Peut-être qu'actuellement, tu es en train de traverser des périodes difficiles. Des fois, tu invoques le nom du Seigneur et tu as l'impression qu'il ne te répond pas. Tu lui demandes des choses, il ne te répond pas. Tu cries, tu pleures, il ne te répond pas. Du coup, tu as perdu foi et tu as lâché sa main et tu t'es détourné de ses voies. Parce que les torrents, les vents et les marées ont déstabilisé la barque dans laquelle tu étais avec Jésus. Au lieu d'invoquer son nom comme les apôtres ont fait, tu as baissé les bras et tu es retourné dans le monde. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas très courte, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui installent la mur de séparation. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Car tous ceux qui ont péché ont été privés de la gloire de Dieu. Ainsi, ce n'est pas que l'Éternel t'a abandonné. C'est qu'il y a une distance qui s'est installée. Parce que Dieu a horreur du péché. Car lui, il est saint. L'Éternel est en train de te dire aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es en train de connaître la mort que c'est fini. Que tu es en train de traverser le désert que c'est fini. En fait, l'Éternel est en train de te dire, si tu t'humilies, tu pries et cherches sa face, et que tu te détournes de tes mauvaises voies, Dieu dit, il t'exaucera des cieux, il va pardonner ton péché, et il va te guérir, il va changer ta situation. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin de toute chose. Lorsqu'une situation est morte devant les yeux du monde, lui il ne voit pas la mort, il voit la vie, parce qu'en lui est la vie. Ainsi, si tu crois, tu ne mourras pas, mais tu vivras, parce que Dieu ressuscitera ta situation. Sa gloire se manifestera afin que tu témoignes de sa grandeur devant le monde entier et que tu dises que nous avons un Dieu vivant et non mort. Parce que la Bible dit que ni ne sommeille ni ne dort. Il est constamment présent. Jésus dira, tous les jours jusqu'à la fin du monde, je suis avec toi, je ne t'abandonne pas. La seule chose que Dieu veut, c'est que tu te répandes de tes mauvaises voies. Et ainsi, la Bible dira que la grâce de Dieu nous suffit, car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Et pourquoi? Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le juste, c'est celui qui a déclaré Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Dans le ciel, il est déclaré enfant de Dieu, donc justifié par Dieu. Mais sur la terre, il doit démontrer la justice qu'il a reçue, en marchant selon les voies de Dieu, donc dans la justice. Et ainsi, l'Éternel dira, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et ainsi David pourra dire, dans la détresse, j'invoquais le nom de l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Il a entendu mes voix. Mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Et il a agi à cause de ma parole. Car j'étais juste devant lui. Dieu va intervenir dans ta situation. Il va transformer ta situation. Mais la seule chose que Dieu veut, c'est que tu sois en ordre avec lui. Repens-toi de tes mauvaises voies. La gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Réjouis-toi dans l'espérance. Sois patient dans la détresse, persévère dans la prière et tu verras la gloire. Dieu t'aime.